On peut maintenant voir le passage en noir et blanc de la photo, puisqu'on a fait la séparation de fréquences. Et pour passer la photo en noir et blanc, on va utiliser une courbe de transfert de dégradé. Donc je vais dans Réglages, courbe de transfert de dégradé. Je clique sur la courbe, ça m'ouvre une nouvelle fenêtre. Je vais aller dans Basique, et je vais prendre le troisième choix qui me fait aller d'une courbe du noir au blanc. Donc ça veut dire que mes ombres qui sont donc sur le côté gauche de la courbe seront totalement noires et mes zones de lumière seront blanches. Je clique sur OK, donc mon image a totalement été passée en noir et blanc. Je vais créer maintenant une petite courbe pour m'aider, on va dire, dans les contrastes. Donc pour ça, je vais dans Réglages, courbe. Je vais prendre au niveau de la partie inférieure gauche, baisser un tout petit peu pour apporter plus de contraste. Prendre à peu près au centre de la partie inférieure, remonter un tout petit peu, voilà, hop, je rebaisse un tout petit peu encore pour apporter un peu plus de contraste, comme ça c'est pas trop mal. Je peux même déplacer un peu le point. Je déplace un peu le point et j'en crée un petit dernier que je remonte un peu plus, voilà, comme ça. Donc là j'ai un bon contraste. Je vais cliquer sur mon dossier fréquency séparation et je vais créer un nouveau calque. Et ce calque là, je vais ensuite enfoncer la touche Shift et faire F5 pour le remplir. Et dans le menu déroulant remplir avec, je vais choisir 50% gris et appuyer sur OK. Et mon image, je vais la passer en lumière tamisée. Voilà. Maintenant, je vais prendre de nouveau mon pinceau et je vais mettre sur un flux à 1%. Et bien sûr, avec une couleur blanche. Voilà. Et maintenant, je peux commencer à travailler sur mon noir et blanc. L'idée là, ça va être d'accentuer un peu les zones de blanc et d'accentuer un peu les zones d'ombre, sans trop y toucher parce qu'on a déjà fait la séparation de fréquences tout à l'heure ainsi que le dodge and burn, surtout le dodge and burn. Donc là, grosso modo, on va pas avoir énormément de choses à faire, si ce n'est peindre un peu comme ça sur les vêtements pour les éclairer un peu. Donc je peins. Donc je reste avec un pinceau assez large, je dézoome suffisamment quand même. Je passe un petit coup comme ça partout sur le modèle et autour d'elle. D'accord. Ensuite, je peux appuyer sur X pour prendre mon pinceau noir. Alors, je vais attendre parce que là, l'ordinateur, il semble ramer un tout petit peu. Voilà. Donc, j'ai appuyé sur X pour prendre maintenant ma couleur noire. Et avec ma couleur noire, je vais peindre un tout petit peu sur les périphériques du modèle. Voilà, pour apporter un peu de contraste aux alentours, recentrer l'œil sur le modèle. Je reprends mon pinceau blanc, je baisse un peu le pinceau, la taille, et là je vais peindre un tout petit peu les cheveux pour les faire ressortir. Voilà, le cou ici, comme ça. Voilà, je rappuie sur X pour prendre ma couleur noire, et pareil, je peins les zones comme ça. Hop, je reprends les zones d'ombre un peu, sans trop y aller, parce que là j'ai déjà fait tout à l'heure le dodge and burn. Ok. Quand ça me satisfait, je peux cacher mon calque de courbe et je peux voir que le noir et blanc est plutôt sympa, plutôt très joli. Maintenant qu'on est, je pense, comme ça, je pense qu'on a à peu près tout. Je vais accentuer un peu avec le noir autour du modèle. Passons un peu dessus, voilà, comme ça. J'appuie sur X, je reprends ma couleur blanche et hop, des petits coups. Ok. Là, je vais zoomer un peu
dans les yeux et je verrai tout à l'heure, je vais retravailler un tout petit peu les yeux quand j'aurai fini. Voilà. Là, si je cache par exemple mon masque que j'ai rempli, voilà, on peut voir la différence. C'est-à-dire que vous voyez, le modèle est beaucoup plus contrasté, surtout au niveau des vêtements, ça ressort mieux. Les alentours, on les a un peu assombris et le modèle, au contraire, il a été un peu, lui, éclairé. De ce fait, il ressort beaucoup plus sur la photo. Je vais repasser un petit coup de blanc général, comme ça, au centre. Voilà, ça c'est pas mal. Hop, je reprends la peinture noire encore. Je repasse un peu dans les zones qui sont un peu plus sombres aux alentours. Un tout petit peu sur le vêtement, ici. Voilà, et autour du modèle. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je peux, si je veux apporter un peu plus de contraste, dupliquer ma courbe de transfert de dégradé. Hop, je la sélectionne, je mets ça, je la glisse sur le calque plus, du coup ça l'a dupliqué. Et cette copie-là, je vais baisser un peu l'opacité. Par exemple, là, on va voir s'il y a 13, 14 par exemple, ça donne quoi? Oui, ça apporte un tout petit peu plus de contraste. C'est pas mal comme ça. Je vais par exemple mettre même 20, je vais voir ce que ça donne à 20. Oui, je peux faire comme ça. Donc là, ça a apporté plus de contraste, c'est parfait. Et pour finir, je vais un peu m'attaquer aux yeux pour apporter un peu plus de contraste et faire ressortir le regard. Pour cela, déjà ça, je vais prendre la courbe de transfert de copie, appuyer sur Shift, cliquer sur mon calque 2 donc pour tout prendre, CTRL G, et je vais appeler ce groupe NB, par exemple. Voilà. Et donc maintenant, je vais créer une première courbe. Je vais appuyer sur la petite main qui se trouve ici, et je vais, avec la pipette qui est apparue, je vais piquer à un endroit où je trouve que c'est assez clair dans l'œil, et glisser vers le haut pour augmenter la luminosité. Voilà, je relâche et je fais CTRL I. Parfait. Je vais prendre mon pinceau avec une couleur blanche sélectionnée et je vais me mettre avec un pinceau à 8% par exemple. Je vais baisser la taille du pinceau et là je vais peindre dans l'œil. Je peins doucement dans l'œil. Voilà, je peins également dans la catchlight, c'est-à-dire dans la zone blanche là qu'on voit qui est le reflet du flash. Hop, je peins. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Parfait. Donc là, on peut voir que j'ai ajouté de la luminosité dans la pupille. Je peux baisser un peu l'opacité ou baisser un peu l'intensité de la courbe. Donc par exemple, je baisse l'intensité de la courbe dans un premier temps. Je vois ce que ça donne, c'est pas mal. Et maintenant, je peux créer une deuxième courbe. Pareil, j'appuie sur la petite main et je vais choisir un endroit qui est assez foncé dans l'œil. Et du coup, là, cette fois, je vais baisser, faire un cliquer et baisser. Hop, voilà, ici. CTRL I. Donc pareil, j'inverse de nouveau mon masque. Je prends mon pinceau à 8%. Là, je vais pouvoir baisser peut-être même à 5%. Pinceau blanc, hein, je choisis bien la couleur blanche. Et là, je peux zoomer. Et le but, ça va être de passer sur toutes les zones sombres, donc la pupille. Voilà. Je marque un peu plus les contours de l'œil. Comme ça, en passant dessus. Et le maquillage, je vais passer sur les cils pour les accentuer un peu plus. Et sur le haut des yeux également. J'insiste pas mal sur les sourcils et sur les cils, pardon, sur les cils même. Hop, et je passe à l'autre œil et je fais la même chose. Voilà, la pupille. Et je marque le contour de l'œil. Hop, et l'intérieur au-dessus.
Je sélectionne mes deux courbes, CTRL G. Et je renomme ça regard. J'ai mis regard. Voilà. Le avant-après, je regarde ce que ça donne. Oui, c'est beaucoup mieux. Le regard sort beaucoup plus. C'est beaucoup plus joli. Parfait. Donc là, on a quasiment fini. Si on regarde de loin ce que ça donne, je pense que le regard n'est pas mal. Parfait. Et maintenant, on peut voir pour les dernières étapes pour apporter un peu plus de pop à l'image.